Bon, on fait quoi? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est le mardi 18 février 2020 et c'est le 49e jour de ce grand défi de une vidéo par jour pendant 366 jours. Aujourd'hui, on est mardi. Et pour pas changer des bonnes habitudes, parce que tous les mardis maintenant je fais ce concept, enfin maintenant je veux dire j'ai toujours fait tous les mardis ce concept, parce que j'aime bien, donc on va se refaire encore un petit sans filtre, voilà. Je crois que de toute façon c'est instauré maintenant tous les mardis ça va être un sans filtre. Enfin en tout cas j'aime bien ce concept pour ceux qui savent pas, c'est très simple. En fait je parle pendant plusieurs minutes, ça peut aller de 5 à 20 minutes, je parle d'un sujet, je parle un peu de l'humeur du jour, je parle un peu de ce que j'ai envie de parler, sans aucun montage, sans aucune musique, sans aucun texte, rien du tout, juste vous et moi comme si on était en face, voilà. C'est juste ça le concept du mardi, le sans filtre. Et aujourd'hui, on va parler de quoi? Donc, on peut parler également du défi que je me suis lancé hier. Si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier, vous pouvez aller la voir. Donc, en fait, hier, je me suis lancé le défi tout simplement de me réveiller tous les jours à 5 heures du matin pendant une semaine. Et voilà, du coup, là, ça fait 2 jours que je le fais pour l'instant. Ça va, je tiens. C'est assez bien. Je veux dire, pour l'instant, ça va. C'est pas compliqué parce que je l'ai déjà fait comme j'ai annoncé dans la vidéo d'hier. J'avais déjà fait 2 jours, donc ça va. C'est juste que j'ai du mal à me coucher tôt le soir. Voilà. Une fois que j'aurai instauré ça, après, je serai beaucoup moins fatigué dans la journée. Mais je ne vais pas vous en dire plus parce que de toute façon, ça, vous verrez la vidéo lundi prochain du bilan et du vlog parce que tous les jours, je vous le filme. Donc voilà. Alors, aujourd'hui, on va parler de quoi? Aujourd'hui, j'avais envie de parler de quelque chose avec vous. C'est une chose qui me tient à cœur, enfin je veux dire parce que c'est quelque chose que je regarde souvent. Alors en fait sur M6 il y a une émission qui est Qui veut être mon associé. C'est une émission où en fait simplement il y a 5 investisseurs, je crois que ça ouais, 5 investisseurs et en fait il y a des personnes qui ont un projet et qui vont devant les investisseurs leur présenter le projet pour qu'après les investisseurs puissent investir dans la société. Voilà, c'est le but en fait de l'émission. Et du coup moi j'adore cette émission, je la regarde tous les mardis d'ailleurs là ce soir il y a encore un nouvel épisode qui est diffusé donc forcément je vais regarder et je vais voir un petit peu les entreprises que j'aime bien parce que moi déjà j'ai toujours eu cet esprit entrepreneurial, j'ai toujours aimé ça et du coup de voir une émission comme ça où on voit de nouvelles idées, de nouvelles startups, il y a même certaines startups, certaines idées que je voulais vous parler sur la chaîne et je le ferai peut-être, il y a certaines idées, certaines startups, de voir un peu les tendances futures etc. Moi j'adore ce concept en plus de voir comment les investisseurs arrivent à rentrer dans un projet ou non, c'est hyper inspirant. En plus ils donnent beaucoup de mots assez compliqués quand on n'est pas dans le business, on ne connaît pas, donc même moi ça m'a fait apprendre plein de mots, etc. Franchement, cette émission est super enrichissante. Si vous aimez bien les émissions comme ça, je vous la conseille. C'est tous les mardis soirs sur M6. Et du coup, la semaine dernière, j'avais regardé comme d'habitude l'émission. Et il y a quelque chose qui m'avait frappé en fait. C'est le fait qu'en fait, on ne peut pas prédire une tendance, on ne peut pas prédire le succès de telle ou telle entreprise. On ne peut pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'on a beau avoir l'expérience qu'on veut, c'est-à-dire on a beau avoir une énorme expérience, dans tous les cas on ne pourra jamais prévoir certaines choses. Pourquoi? Alors forcément plus on a une grande expérience et plus on va pouvoir prévoir les choses, mais le problème c'est que si cette expérience elle est longue dans le temps, ben forcément qu'on ne va pas s'adapter à aujourd'hui. Ça veut dire que si ça fait 30 ans que vous êtes dans l'entrepreneuriat d'aujourd'hui il n'a rien à voir avec celui qui avait 30 ans, attention on remballe, il n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat qu'il y avait il y a 30 ans, donc c'est pour ça. Du coup le marché échange et le marché échange chaque année, chaque génération, toutes les décennies, le marché échange. Du coup, la plupart du temps, ces gens-là, ça fait longtemps qu'ils sont dans le business, mais ils connaissent seulement les trucs qu'ils ont fait dans le passé. Et ils connaissent pas toutes les tendances futures, ce qui va arriver dans le futur. Et du coup, moi, c'est ça que je me disais. C'est que parce que très souvent, je voyais des startups et je me disais, mais c'est futuriste à 300%. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va marcher et personne n'avait investi. Et il y a une startup justement que j'avais dit ça. Et aujourd'hui, une startup qui est très connue et les gens utilisent. Parce que j'ai vu que ce qu'ils font aussi, c'est assez sévère sur le fait. Bon, après, c'est normal parce qu'il y a beaucoup d'argent à chaque fois qu'ils sont mis. En fait, c'est simple. Le candidat, donc la personne qui veut qu'une personne investisse, donc en fait l'entrepreneur, va aller voir du coup les investisseurs et va leur dire voilà, moi en fait j'ai besoin par exemple de 100 000 euros pour 10% de ma société. Et du coup ce qui va se passer après, c'est qu'en fait l'investisseur aura donc 10% de sa société pour le montant qu'il a donné qui est 100 000, 200 000, 300 000, ça dépend. Des fois c'est beaucoup moins, des fois c'est beaucoup plus, ça dépend des personnes, des entreprises, ça dépend de plein de facteurs. Et du coup, justement, moi, je me disais, voilà, il y avait une entreprise, c'était une application, je ne sais plus du tout comment elle s'appelle, mais elle est assez connue. C'était une application, enfin, vous prenez en photo, je faisais ça pour dire de bouffe, mais c'est ça. Vous prenez en fait en photo votre plat, et avec une intelligence artificielle, ça arrive à détecter tous les aliments qu'il y a dans votre plat, et grâce à ça, ça calcule combien vous avez de calories dans votre assiette, combien il y a de sucre, combien il y a de graisse, combien il y a de protéines,
quelle vitamine il y a, etc., etc. Et du coup, ça permet de faire ça et au moins vous pouvez savoir à la fin de la journée combien vous avez mangé de calories, de sucre, combien à la fin de la semaine, combien à la fin du mois, de voir un peu l'équilibre que vous avez dans l'assiette, etc., etc. C'est une application, moi, que je trouve juste géniale, ça. Alors bien sûr, mais moi j'ai plein de questionnements par rapport à ça. Et c'est eux à chaque fois, ils ont ça, et c'est ça moi je trouve qui est assez problématique. C'est que, alors juste avant, ouais, je regardais si le son il marchait bien parce que je croyais que j'avais pas allumé le micro, je me dis ça fait 5 minutes que je tourne sans le micro allumé, c'est un peu bête. Et du coup je me disais, le truc, c'est qu'à chaque fois, ils vont juger beaucoup trop dans les détails. Ça veut dire que s'il y a un petit truc qui va pas, non, ça y est, c'est mort. Alors qu'en fait, non, parce qu'on réfléchit trop, et j'ai l'impression qu'on réfléchit trop à la perfection, quand c'est pas nous qui avons fait la chose, et surtout quand c'est quelque chose où on veut s'investir à l'intérieur. Ça veut dire, je vais m'expliquer, vous allez comprendre, c'est très simple. En fait, on veut toujours que ça soit la perfection quand c'est quelque chose d'extérieur. Ça veut dire que quand quelqu'un va vous présenter le projet, il faut que ça soit la perfection. Il ne faut pas qu'il y ait un truc qui dépasse. Si cette chose-là ne va pas, alors on va dire forcément que la société ne va pas marcher parce qu'elle ne va pas plaire aux gens. En fait, c'est faux. Aujourd'hui, on ne recherche plus, et on n'a jamais recherché de toute façon la perfection. On a toujours recherché de l'émotion, de l'émotionnel et surtout de résoudre un problème. C'est tout. Donc du coup, par exemple, pour cette application, qu'est-ce qui n'allait pas? C'est que forcément, imaginons que moi, dans mon assiette, j'ai du pain, mais ce pain-là, c'est un pain bio, fait traditionnellement, etc. Moi, je ne connais pas les ingrédients. Alors même eux, quand ils vont mettre les ingrédients, ils vont pas savoir ce qu'il y a exactement dedans. Ou par exemple, imaginons que je mange une biscotte. Cette biscotte, eux, ils vont dire qu'il y a tant de sucre, tant de sel, etc. Ils en savent rien, peut-être que j'ai pris une biscotte qui est 100% de sarrasin, 100% de blé. Voilà, ils peuvent même pas savoir la céréale qu'il y a dedans. C'est vraiment incomplet par rapport à ça. Même moi, je me suis dit ça. Je me suis dit, ça doit pas marcher par rapport à ça. Mais quand même, il y a quand même quelque chose, je veux dire, c'est prometteur quand même comme application. Et du coup, tous les investisseurs, il n'y a personne qui a investi dedans. Pourquoi? Parce qu'ils se sont tout simplement dit que c'était pas assez précis, que les gens n'avaient pas utilisé. Et aujourd'hui, il y a plus de 4 millions d'utilisateurs en France et dans le monde qui utilisent cette application. Pourquoi? Parce que les gens s'en foutent. On s'en fout aujourd'hui d'avoir des données hyper précises. Nous, on croit trop ça, mais c'est faux. Les gens, ils veulent juste, et la plupart du temps, ce qu'on mange, enfin, en tout cas, aujourd'hui, tout ce qu'on mange, c'est assez conventionnel. Tout le monde mange la même chose. En plus, il faut savoir que leur intelligence artificielle pouvait reconnaître plus de 1200 aliments différents. Et surtout qu'aujourd'hui, c'est un peu toujours la même chose. C'est hamburger, c'est sushi, c'est kebab, c'est des pâtes, c'est du riz, enfin, c'est tous ces trucs-là. Je généralise un petit peu, parce que moi, par exemple, je mange pas du tout ça, mais c'est juste pour donner un genre d'exemple. Mais voilà, je veux dire, déjà, ils ont quand même un beau catalogue. Donc forcément, il y a ce truc-là qui va pas, mais pourtant, les gens, ils adorent cette application. Ils l'utilisent quand même. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que c'est ingénieux. Parce qu'ils ont bien réfléchi, les mecs qui ont créé ça. Je crois que c'était un mec et une fille, ils ont bien réfléchi. Parce que si jamais, par exemple, votre aliment, il est plus sucré ou moins sucré que ce que a dit l'application, ben vous-même, vous pouvez le modifier. Vous pouvez également scanner les produits. Donc si par exemple, comme je vous ai dit, vous achetez les biscottes, et ben, vous pouvez les scanner pour avoir exactement les valeurs nutritionnelles, etc., que eux, ce qu'ils pourront vous donner. Donc en fait, l'application déjà est assez complète. Et puis en plus de ça, on pense trop que les gens veulent la perfection. Mais c'est faux, on ne veut pas la perfection. Et souvent, quand on juge quelque chose, nous, on va le juger de notre œil à nous. On va essayer de juger à la place d'une personne. En fait, c'est faux, les personnes ne vont pas vouloir ça. Parce qu'on va le juger très souvent, pas par rapport à nous, mais par rapport à ce que les personnes vont vouloir. Mais très souvent, ce qu'on idéalise comme les personnes, ce qu'ils veulent, ben, c'est pas du tout ça. Surtout, comme je vous ai dit, la société change. Et du coup, ben, c'est pas pareil. Et comme par exemple, Marc Simontini, que j'adore, et en plus, si je peux un peu vous spoil, il y a une vidéo qui arrive sur lui dans pas longtemps et disait que lui il avait créé ça il y a plusieurs années parce que lui il a une histoire complètement folle, mais sinon je vous en parlerai dans pas longtemps. Et lui il avait dit qu'ils avaient fait ça, ou ils voulaient faire un truc comme ça, mais à l'époque il n'y avait pas l'intelligence artificielle, il n'y avait pas les téléphones et tout. Finalement ils ont fait un livre, et même en faisant un livre qui regroupait tous les aliments, ils n'ont pas réussi et tout. C'est pour ça que lui il a dit que pour lui c'était impossible, parce qu'encore une fois il se base sur son expérience à lui, ce qui est totalement normal, hein. Qu'on se le dise, c'est totalement normal, on fait tout ça. Mais du coup c'est pour ça que je trouve un peu que ça n'a pas vraiment d'intérêt de faire ça en fait, parce que finalement ces gens-là auront toujours, je veux dire les investisseurs, même moi si un jour je suis investisseur, je l'aurai pareil, hein, on aura toujours un œil qui juge trop et finalement n'arrive pas à prédire une tendance, parce que personne ne peut vraiment prédire une tendance. Pour prédire une tendance, il faut connaître le marché par cœur, et en plus de ça, on ne peut jamais connaître le marché futur. On peut connaître le marché passé, le marché présent, on ne peut pas connaître le marché futur. Surtout que le marché futur, on ne sait pas quand c'est qu'il peut arriver. Peut-être que quelque chose marche là pendant 10 ans, ça fait 10 ans que ces choses-là, elles marchent, et peut-être que demain, ça ne marchera plus. Donc c'est pour ça que moi, je trouve que c'est compliqué par rapport à ça. Bien sûr qu'heureusement qu'il y a des investisseurs, qu'il y a ces émissions et tout ça, ça sert forcément parce que
personne peut être parfait et personne peut tout connaître. Mais des fois, si on n'a pas confiance en soi et que je veux dire, on démarre dans ça, ben c'est vraiment dur. Donc c'est pour ça aussi que dans ce métier, il faut avoir un gros mental. Et dernière chose que je voulais dire par rapport aux tendances et tout, ça c'est quelque chose qui était expliqué dans le livre de Nassim Taleb, je crois qu'il s'appelle Le Signe Noir, ou bon, c'est un livre qui parle du hasard. J'ai vu une vidéo qui résumait ça et qui parlait qu'en fait on ne peut pas prédire les tendances. Pourquoi? Pour une seule et bonne raison, et je vais vous donner l'exemple, c'est tout simplement imaginer une poule. La poule qui est nourrie pour la Thanksgiving. Tous les jours elle est nourrie, on lui donne tous les jours de la bouffe, voilà. Donc elle, qu'est-ce qu'elle se dit? Elle se dit normalement, si tout va bien, enfin comme il se passe tous les jours, pour l'instant depuis le début de ma vie on m'a toujours nourri par exemple à midi. Tous les jours à midi, on m'a donné ma nourriture. Là, au bout du 1000e jour, elle se dit, ben, demain, ça va être un jour comme les autres. On va encore une fois me donner ma nourriture. Pourquoi? Parce qu'avec toutes les analyses que j'ai pu faire, un peu comme pourraient faire en fait les économistes, et toutes les analyses que j'ai pu faire et tout ça, j'ai vu que tous les jours qui sont passés, parce qu'on se base toujours sur le passé, on m'a toujours donné à la même heure la même nourriture. Donc, je prédis que demain, on va me donner encore une fois la même chose. Et en fait, non, parce que ce cassait pas la poule, c'est qu'au bout du 1001e jour, on tue la poule pour la Thanksgiving. Et du coup, le 1001e jour, elle va se faire tuer. Mais forcément, ils n'ont pas pu prédire ça. Eh ben, c'est exactement pour ça qu'on ne peut rien prédire sur l'aspect écologique, sur l'aspect politique, sur n'importe quel aspect du monde. On ne peut rien prédire. Pourquoi? On peut avoir des hypothèses, mais on ne peut pas prédire. Parce qu'on ne peut pas savoir si d'un coup, je sais pas moi, pour l'écologie, ben, d'un coup, tout le monde se réveille et tout le monde passe à l'action. Et puis d'un coup, la planète, elle redevient bien. On ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir comment ça se passe. Et surtout que nous, comment on prédit par rapport à l'écologie, juste pour vous dire, on prédit qu'en fait, rien ne bouge. Mais on se rend compte que de plus en plus de personnes bougent. Donc c'est pour ça que déjà sur ça on a faux. Et sur plein de choses on peut pas savoir. On peut pas savoir d'un coup il y a un virus qui peut arriver, il y a quelque chose qui peut arriver qui peut tuer beaucoup de personnes alors qu'on pensait qu'on allait vivre longtemps ou à l'inverse. Donc voilà, on peut pas savoir. Et je voulais vous parler de ça parce que c'est un truc qui est vraiment intéressant. Ça c'est pour vous dire en fait croyez à tous vos projets. Hein, si vos projets paraissent hyper bêtes et que personne n'y croit, en fait même vous finalement vous pouvez pas savoir si ça marche. La seule chose que vous pouvez savoir c'est si ce truc vous passionne et si vraiment vous y croyez à 100%, c'est tout. Donc c'est pour ça, faites tout, on s'en fout, tout ça on n'a qu'une vie, donc il faut tout faire, c'est tout. Voilà, c'était cette petite vidéo juste pour vous parler de ça, voilà, vous parler un petit peu de tous ces trucs par rapport à l'avenir et tout, que finalement on peut pas prédire et personne ne peut prédire. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo, ce petit sans filtre, comme d'habitude, si vous a plu, petit pouce bleu. Les commentaires, vous me dites ce que vous avez pensé de cette vidéo et merci à tous ceux qui le font, j'en serai reconnaissant pour ça. Abonnez-vous, mettez la cloche, vous pouvez aussi aller voir mon Instagram et nous on se retrouve demain. Demain c'est mercredi et demain c'est sujet. Et voilà, petite vidéo de 12 minutes. Allez, ciao, à demain.